Il y a une dizaine de jours environ, la Fédération égyptienne de football a remercié, licencié Rui Vitória pour son échec cruel à la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire et a ensuite officiellement sur ses réseaux sociaux indiqué que Mohamed Youssef serait l'entraîneur intérimaire de l'Égypte en attendant de ramener un entraîneur étranger. Et c'est officiel, c'est pas les spéculations des médias ou quoi que ce soit, c'est la Fédération égyptienne de football qui a elle-même dit ça et on s'est tous lancés sur la piste Hervé Renard. Sauf que 48 heures après cette déclaration, bye bye Mohamed Youssef, bye bye l'entraîneur étranger et c'est Hossam Hassan qui a été nommé sélectionneur de l'équipe nationale égyptienne des Pharaons. Et si pour les Égyptiens il n'y a pas besoin de rappel et que tout le monde sait qui est Hossam Hassan, je vais quand même me permettre de le faire pour ceux qui ne savent pas qui est Hossam Hassan. Hossam Hassan, c'est un ex-international égyptien, ex-attaquant avant-centre égyptien. Il est le premier joueur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations à avoir remporté 3 Coupes d'Afrique des Nations. Il est le seul joueur de l'histoire de la CAN à avoir remporté la CAN dans 3 décennies différentes, dans les années 80 en 1986, dans les années 90 en 1998 et dans les années 2000 en 2006. Il est le joueur le plus âgé à avoir inscrit un but en Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2006 à l'âge de 39 ans. Hossam Hassan est aussi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection nationale égyptienne devant Mohamed Salah. Hossam Hassan a 68 buts inscrits sous les couleurs des Pharaons. Hossam Hassan est aussi un joueur en club qui a remporté de nombreuses Ligues des champions de la CAF, que ce soit avec Al-Ahli, avec Zamalek. Mais Hossam Hassan en tant qu'entraîneur, malheureusement, c'est l'antipode de ce qu'il était en tant que joueur. En tant que joueur, c'est une légende. En tant qu'entraîneur, c'est tout autre. Et je vais vous dire la vérité, je ne le voulais pas en tant qu'entraîneur de la sélection nationale égyptienne. Et comme je l'ai dit sur Twitter, je ne veux pas voir Hossam Hassan échouer juste pour avoir raison et dire que l'entraîneur était nul tactiquement, techniquement, que c'est un mauvais personnage, que sa personnalité ne colle pas et qu'elle ne fonctionne absolument pas. Moi, tout ce que je veux, c'est d'abord la réussite de mon pays. Et si ça doit passer par le fait que j'ai tort moi-même en m'étant trompé sur Hossam Hassan, alors j'accepte d'avoir tort pour voir mon pays ensuite briller. Je veux voir mon pays remporter des coupes et si c'est avec Hossam Hassan, alors ce sera avec Hossam Hassan. Si je devais faire la vidéo avant justement d'avoir Hossam Hassan en tant qu'entraîneur, je vous dirais clairement que je ne suis pas avec Hossam Hassan, que je ne le veux pas. Mais maintenant, il est l'entraîneur de la sélection nationale égyptienne, il faut l'accepter et ce que je veux, c'est la réussite de mon pays. Et si ça doit passer par Hossam Hassan, alors ça passera par Hossam Hassan. Et je suis maintenant qu'il est sélectionneur de la sélection nationale égyptienne des Pharaons, alors je suis de tout cœur avec Hossam Hassan et j'espère qu'il va réussir. Donc on va voir les points positifs pour Hossam Hassan, les points négatifs et ensuite les attentes que j'ai. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, donc faites-le, ça m'aide énormément. Bon, finalement, je change, on va commencer par les axes négatifs et comme ça, on terminera avec le meilleur. Premièrement, tout le monde le sait, c'est l'impulsivité de Hossam Hassan. Je parle pas de grinta, je parle pas d'âme insufflée aux joueurs, de volonté, d'amour du maillot. Je parle vraiment d'impulsivité et de gestes qui n'ont pas lieu d'être, de propos de gestes qui n'ont pas leur place sur un terrain de football ou même en dehors. Je vois des insultes, je vois des journalistes courser et frapper, je vois des gestes, des bras d'honneur au public, que ce soit à l'extérieur, je me rappelle en Algérie, ou bien même à domicile dans son propre pays en Égypte. Je vois des gestes qui sont, mais vraiment, qui n'ont clairement pas leur place dans le football et qui sont vraiment dommages. Et le problème, c'est pas Hossam Hassan tout seul. Hossam, je pense qu'on peut le canaliser. Mais le problème, c'est qu'il a son frère jumeau, Ibrahim Hassan, qui lui est encore pire que Hossam et il lui souffle des idées dans l'oreille qui le rendent encore pire. Maintenant, relativisons. Hossam, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu de gestes complètement déplacés de sa part. Je pense qu'en plus, il sait que maintenant, il est entraîneur d'une sélection nationale, la sélection nationale de son pays, qu'il a une image à préserver aux yeux du continent, aux yeux du monde. Et je pense qu'il va énormément se calmer. Et je pense qu'au premier dérapage, il sera immédiatement viré. Donc honnêtement, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu comme ça. C'était vraiment dans les années, fin des années 2000, début des années 2010, qu'il était mais complètement fou. Maintenant, Hossam, il s'est beaucoup plus calmé. Donc je pense qu'on ne verra pas les choses qu'on a pu voir des journalistes frappés ou des joueurs frappés. Ou du moins pas sur le terrain, peut-être dans les vestiaires, mais nous, on ne le verra pas ça. Deuxième point négatif sur Hossam Hassan, c'est que tactiquement, il ne me plaît pas et je le trouve très limité.
Maintenant, il ne faut pas faire passer Hussam Hassan pour ce qu'il n'est pas. Pour un coach qui n'a même pas de licence ou de diplôme d'entraîneur, c'est absolument pas la vérité. Il en a, donc ne faisons pas passer Hussam Hassan pour ce qu'il n'est pas. Je ne l'aime pas forcément. Maintenant, comme je l'ai dit, je suis avec lui, mais je vais pas mentir pour réconforter mon idée. La vérité, elle est là et faut la dire clairement. Maintenant, le truc, c'est que j'ai attendu de faire la vidéo. Je ne l'ai pas faite immédiatement quand on a annoncé Hussam Hassan parce que j'aime parler d'un sélectionneur une fois que le sélectionneur lui-même a parlé, a fait sa conférence de presse. Et Hussam Hassan en a conscience. Et tout le monde disait que Hussam Hassan, il gagne par la grinta, par l'âme insufflée aux joueurs et pas par la tactique. Eh bien, Hussam Hassan lui-même et Ibrahim Hassan l'ont dit. Mais Hussam a utilisé un exemple. J'essaierai de retrouver le lien de On Time Sport sur lequel il y a eu la conférence. L'interview et Hussam disait un truc, c'est que tu peux avoir l'armée la plus courageuse et celle qui a le plus d'envie pour se battre, plus de grinta, si elle n'est pas en place, si l'armée n'est pas en place, s'il n'y a pas de tactique, s'il n'y a pas de formation, là je parle avec le langage du football, alors elle se fera battre. Et là j'ai remarqué un truc, et forcément c'est un gars qui se remet en question, c'est un gars qui ne se repose pas uniquement sur l'âme. Maintenant ça peut être des paroles, mais peut-être qu'il n'y aura pas d'acte derrière, mais en tout cas il a conscience que l'âme toute seule ne suffit pas et que tactiquement il faut aussi se développer. Donc c'est déjà une bonne chose qui se remette en question, et l'axe négatif petit à petit il se dissipe par la remise en question justement de Hussam Hassan. Et maintenant je me suis posé une question, et je me pose une question maintenant avec l'âge et avec le fait d'avoir regardé pas mal de compétitions, c'est est-ce que la tactique prime-t-elle réellement sur l'envie et l'âme des joueurs? C'est vrai que la tactique, elle a sa place dans le football et elle joue un rôle primordial, mais finalement les derniers vainqueurs que j'ai pu regarder, l'Argentine championne du monde, la France aussi championne du monde, le Real champion de Ligue des Champions 2022, quand je regarde aussi la Côte d'Ivoire championne d'Afrique 2023 et que je remonte en arrière, je me dis que finalement l'âme, elle joue quand même un rôle principal et elle prime parfois même sur la tactique. Alors je suis totalement d'accord, et là je vais nuancer. Sur 38 journées de championnat, la tactique prime forcément sur l'âme parce que c'est ce qui va t'ordonner, qui va faire en sorte que tu sois organisé sur le long terme. Là je suis d'accord. Mais pour une sélection nationale qui va jouer maximum 6-7 matchs, voire peut-être 8 matchs pour remporter un trophée, est-ce que c'est pas l'âme qui doit primer sur la tactique? Donc c'est une question que je vous pose, à vous de m'apporter aussi vos réponses en commentaire, mais j'ai commencé à cogiter sur la question, notamment en compétition, est-ce que finalement l'âme ne vaut pas plus que la tactique? Et enfin, troisième et dernier axe négatif avec lequel je vais terminer, c'est la relation avec Mohamed Salah. C'est ce qui paraît même peut-être le plus ridicule, mais je prends un peu les axes négatifs que j'ai pu lire et je me fais un peu l'avocat du diable de Hussam Hassan et j'essaye de lui trouver des contre-arguments. Parce que finalement, ça reste l'entraîneur de mon pays et peut-être que je suis naïf, peut-être que je lui cherche des arguments là où il n'y en a peut-être pas. Comme j'ai été naïf avec Queiroz, avec Vitória et avec même Ihab Galal, je pensais qu'ils allaient tout changer. Finalement, ouais, je suis un gars naïf avec les entraîneurs et je leur trouve toujours du positif. Mais en tout cas, la relation avec Mohamed Salah, je pense pas qu'elle va se dégrader. J'ai regardé la conférence de presse dont je vous parlais, la présentation de Hussam Hassan en tant qu'entraîneur de la sélection. Et Ibrahim Hassan disait une chose, c'est que Mohamed Salah avec Hussam Hassan, il va changer, il va grandir encore plus, il va prendre plus d'ampleur et Mohamed Salah sera tout autre chose avec l'Égypte. Donc je pense pas que ça posera problème. C'est vrai qu'il a dit des mots sur Mohamed Salah lorsqu'il est sorti, lorsqu'il est retourné à Liverpool pour se faire soigner, lorsqu'il était sur NBC Mons, il disait certaines choses, mais on n'avait pas toutes les informations de l'histoire. Finalement, Salah voulait rester, mais c'est le docteur de la sélection qui voulait l'envoyer, et ensuite la sélection Liverpool se sont mis d'accord pour l'envoyer à Liverpool. Donc je pense que ça va être géré en interne. Les deux sont professionnels, les deux veulent la même chose, c'est remporter une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations. Hussam veut forcément devenir un joueur qui l'a remporté, un entraîneur aussi qui la remporte. Il n'y en a que deux dans l'histoire qui l'ont fait, Stéphane Keshi avec le Nigeria et Mahmoud El Gouhari avec l'Égypte. Donc Hussam Hassan, pourquoi pas, et c'est l'un de ses objectifs, et je pense clairement que même son record de but qui pourrait être dépassé par Mohamed Salah, peut-être que ça va le titiller, mais l'Égypte, la sélection nationale, passe avant toutes ses individualités, passe avant toutes ses légendes. Donc en résumé, je pense pas que Hussam Hassan va frapper les joueurs, je pense que Hussam Hassan va s'améliorer tactiquement et il sait en tout cas qu'il doit s'améliorer tactiquement. Et finalement, je pense pas que Hussam Hassan va frapper Mohamed Salah ou même ne pas le ramener pour pas qu'il batte son record de but. Et passons maintenant aux axes positifs, 3 axes positifs aussi. Le premier, c'est l'argent
et la langue. L'argent, on ne va pas rentrer dans de la philosophie de l'argent, comment est-ce qu'il doit être utilisé, mais partons du principe que le ministre des Sports et de la Jeunesse investit une certaine somme d'argent, il donne une certaine somme d'argent à la Fédération égyptienne de football, plutôt que de mettre 75% de la somme sur l'entraîneur. Maintenant, on aura 30% de la somme sur l'entraîneur et les 70 autres pourcents pourront être injectés dans d'autres sphères. Par exemple, pour les JO 2034 qu'on aimerait organiser, une éventuelle Coupe du Monde, Coupe d'Afrique des Nations, Coupe arabe, etc., etc. Et ensuite, la langue, tout le monde est égyptien dans l'équipe. Hossam Hassan est égyptien. On n'aura pas besoin d'un traducteur, d'une personne qui va traduire la langue de l'entraîneur aux joueurs. Et même sur le terrain, je pense que ça fait la différence. Quand tu vois l'entraîneur crier et donner des instructions, mais qu'ensuite c'est son traducteur qui crie pour les joueurs et pour donner les instructions, je trouve que ça fait beaucoup moins crédible et que c'est beaucoup moins motivant. Et même je trouve ça parfois même un peu gênant. Donc moi je préfère l'entraîneur, ça va de sa bouche à lui. C'est comme par exemple quand on regarde une série qu'on a la voix originale et la voix doublée. La voix originale, bah forcément c'est la voix de la personne, c'est les émotions qu'elle a vécues sur le moment même. C'est pas un doubleur qui doit essayer d'imiter. Donc bon, le rapprochement il est lointain, mais je pense que certains comprendront un peu l'idée. Donc pour moi la langue c'est quand même quelque chose d'important. Donc ça fait aussi des économies, on n'a pas besoin d'un traducteur. Et ensuite bah, on sent directement l'impact des mots de la personne, ça sort immédiatement de la personne et les joueurs sont beaucoup plus impactés. Deuxième axe positif maintenant, c'est le poids du maillot, c'est l'âme insufflée aux joueurs. On va regarder depuis 2017, on a eu 4 Coupes d'Afrique des Nations. 2017, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024. On arrive 2 fois en finale en 2017 et en 2021, 2022 et on perd 2 fois en huitième de finale en 2019 à domicile et en Côte d'Ivoire en 2023-2024. Ce qu'il y a de marrant quand même dans les 2 finales qu'on a jouées, c'est qu'il y a 2 choses qu'on ne retrouve pas dans les deux compétitions auxquelles on sort en huitième de finale. C'est quoi ces choses-là? C'est des joueurs dans l'effectif, dans le staff technique qui ont déjà remporté des Coupes d'Afrique des Nations. En 2017, sur le terrain, on a Sam El Hadri qui avait remporté 4 Coupes d'Afrique des Nations, 98, 2006, 2008, 2010. Ce qu'on ne retrouve pas du tout en 2019, on n'a personne qui a remporté la CAN dans le staff technique. La seule personne qu'on avait, c'était l'autre voyou d'Ahmed El Mohammadi, mais je pense pas que ce soit un homme qui a le leadership nécessaire. Ensuite, en 2021-2022, au Cameroun, alors là, on n'a aucun joueur sur le terrain qui a remporté la CAN, mais le staff, on a Sam El Hadri, 4 Coupes d'Afrique des Nations, Wael Goma, 3 Coupes d'Afrique des Nations, Mohamed Chaoui, 2 Coupes d'Afrique des Nations, et ensuite, avec Rui Vitoria, en 2023-2024, on n'a personne qui a remporté la Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit sur le terrain et en dehors dans le staff technique. Donc ça me fait dire une chose quand même, c'est que dès lors qu'on a des joueurs, on a d'anciens joueurs qui avaient déjà remporté la Coupe d'Afrique des Nations, c'est des joueurs qui te donnent l'âme, qui te font sentir le maillot que tu as sur tes épaules et qui vont jamais te lâcher parce que tu représentes l'Égypte. Et l'Égypte, son minimum, c'est de remporter la Coupe d'Afrique des Nations, c'est même pas d'arriver en finale. Et est-ce que finalement, on n'aurait pas les mêmes recettes qu'en 2017 et en 2021-2022? Je me pose réellement la question, parce que je me mets aussi à la place d'un joueur quand je regarde. En tant que joueur, je me dis, je suis un joueur sur le terrain, que je regarde mon staff, que je vois Assam El Hadri, que je vois aussi Mohamed Chaoui et Wael Goma, c'est des légendes de mon enfance, c'est des gars qui ont tout gagné et je dois faire mieux qu'eux, je dois les honorer. Quand je regarde Javier Aguirre sur le banc, quand je regarde Rui Vitoria, c'est un mec qui s'en moque royalement de moi et qui n'a rien fait. Pour le coup, pour l'Égypte du moins, il n'a rien fait et même si je perds pour lui, j'aurais déshonoré rien du tout, j'aurais pas été honteux devant lui. Donc clairement, Hossam Hassan sur le banc, je trouve que ça peut donner la même recette qu'en 2017, en 2021, 2022. Il a remporté 3 fois la CAN. Ibrahim aussi l'a remporté. Ils connaissent la recette et je pense qu'ils pourront insuffler ce sursaut d'orgueil chez les joueurs. Et quand les joueurs regarderont le banc, qu'ils verront Hossam Hassan, l'unique joueur à avoir remporté 3 Coupes d'Afrique des Nations dans 3 décennies différentes, le premier à avoir gagné 3 CAN, le buteur le plus âgé de l'histoire de la CAN, je pense que ça ne pourra qu'être un plus pour les joueurs. Et enfin, pour en terminer avec les axes positifs, troisième et dernier sur Hossam Hassan, je m'étais amusé à aller sur le site Transfermarkt et regarder toutes les équipes qu'il avait entraînées. Et à chaque fois, je cliquais sur l'équipe qu'il avait entraînée, Smouha, l'Ittihad Sakandari, Pyramid, Zamalek, etc., etc. Et je me suis rendu compte que Hossam Hassan, l'âge moyen de ses effectifs,
ne dépassait pas les 26 ans, c'était toujours autour de 25 ans, 24 ans. Et le pire qu'il a pu avoir, c'était Pyramids avec 28 ans, mais ça s'explique par le fait que Pyramids achetait tous les vieux des clubs en fin de contrat. Par exemple, Al-Ahl, ils avaient acheté Abdallah Saïd qui avait 34 ans, ils avaient acheté la Ali Goble qui avait 32 ans, etc., etc. Donc ça expliquait l'âge plutôt élevé des joueurs. Mais en tout cas, Hussam Hassan joue toujours avec des effectifs jeune pour le championnat égyptien. Quand je compare à Al-Ahli qui a par exemple 27 ans, ce genre de choses, je me disais que son effectif était quand même mine de rien assez jeune. Et ensuite j'ai creusé un peu et je me suis rendu compte que c'est un joueur qui aime beaucoup lancer c'est un entraîneur pardon, qui aime lancer les jeunes joueurs. Par exemple, Ammar Hamdi faisait les éloges de Hussam Hassan lorsqu'il l'avait pris et qu'il l'avait fait évoluer et ensuite il était parti en CAN U23 2019. Et Hussam Hassan travaille beaucoup avec les jeunes, donc je vois que c'est un axe positif. En même temps, vous me direz, le gars a connu sa première sélection nationale égyptienne à l'âge de 19 ans, donc il sait à quel point c'est important d'avoir des jeunes. Donc pour conclure avec les axes positifs, on en avait donc 3, la langue, l'argent, pas de barrière de la langue, économie d'argent. Deuxième, c'est l'âme insufflée aux joueurs et je vous avais fait le parallèle avec la CAN 2017 et 2021-2022. On avait des joueurs, entraîneurs dans le staff d'expérience qui avaient remporté la Coupe d'Afrique des Nations et on voit qu'on va plus loin que lorsqu'on n'a personne d'expérience sur le terrain et de personne qui a un vécu et qui est une légende de la sélection nationale. Troisièmement, c'est que Hussam Hassan a cette facilité à faire évoluer les jeunes joueurs et à avoir des effectifs un peu plus jeunes que la moyenne, en Égypte en tout cas. Et enfin, troisième et dernière partie, les attentes que j'ai. On aura 3 points, 3 attentes. Il n'y a que du chiffre 3. 3 parties, à chaque fois 3 attentes. C'est parce que Hussam Hassan a gagné 3 CAN. C'est pour ça que j'utilise le chiffre 3. En tout cas, j'ai 3 attentes. Premièrement, lors de la trêve internationale qui arrive au mois de mars, il y a un tournoi amical où il y a l'Égypte, la Nouvelle-Zélande, la Tunisie ainsi que la Croatie. C'est la Wins United Cup qui aura lieu de mémoire à Dubaï ou à Doha. En tout cas, l'Égypte en demi-finale joue la Nouvelle-Zélande et donc affrontera, si elle gagne sa demi-finale, en finale le vainqueur de Tunisie-Croatie. La première attente que j'ai, c'est de remporter ce tournoi avec Hussam Hassan. C'est vrai, il va arriver avec la sélection nationale, il ne les connaît pas, il n'a jamais joué et je lui demande de gagner un tournoi. On n'a que 2 matchs pour gagner ce tournoi. Je pense que c'est faisable. Nouvelle-Zélande, on peut l'emporter et ensuite Croatie ou Tunisie, on peut aussi l'emporter. Donc je compte sur Hussam Hassan pour gagner premièrement ce tournoi. Deuxièmement, je compte sur Hussam Hassan. Qualifier à la Coupe du Monde, pour moi, ce n'est pas un objectif. Pour moi, l'Égypte doit se qualifier. Ce n'est même pas un objectif là. Mais deuxième objectif, c'est de remporter la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui aura lieu au Maroc. Et troisième objectif, c'est de rajeunir considérablement l'effectif, de ramener même des U20 en sélection nationale parce que en Égypte, le jeune, c'est un joueur de 24-25 ans. Or, partout dans le monde, les jeunes, c'est des joueurs de 17 ans. Donc, il faut vraiment qu'on change notre mentalité par rapport à qu'est-ce qu'un jeune et qu'est-ce que l'âge d'un jeune. Et je compte donc sur Hussam Hassan, tout comme il l'a fait en club, qu'il jouait avec des jeunes, qu'il leur donnait la confiance, qu'il montrait qu'un jeune de 21 ans pouvait être meilleur qu'un joueur de 30 ans. Je compte sur lui pour faire de même en sélection nationale. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. Hussam Hassan, le nouveau sélectionneur des Pharaons. Points positifs, négatifs et mes attentes. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire. À vous de me dire si vous êtes oui ou non d'accord avec mes points positifs, mes points négatifs et mes attentes. Mais je pense qu'on sera tous d'accord par rapport aux attentes, si ce n'est la Wins United Cup, là où je veux qu'on la gagne absolument alors qu'il débarque tout juste en sélection nationale. En tout cas, si vous voulez rajouter des axes positifs, des axes négatifs, si vous voulez me contredire, je me ferai un plaisir de tous vous lire dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.